Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse un peu le point sur ce qui est en train de se passer sur les marchés des crypto-monnaies. Comme vous le savez, le marché est en baisse depuis quelques jours maintenant, notamment à cause de ce qui s'est passé sur le Luna et son stablecoin, qui se sont totalement effondrés et qui ont influencé une grosse partie du marché. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être très importante, alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rater aucune information. Alors pourquoi le prix des différentes cryptos est complètement en train de chuter lourdement? Comment se fait-il que cela arrive maintenant? Quels sont les signaux pour le futur? Est-ce qu'il reste une possibilité pour que le marché reparte à la hausse? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais donc vous présenter au travers de cette vidéo une analyse sur ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies grâce à plusieurs indicateurs. Je vous donnerai aussi mon avis sur les tendances actuelles. Est-ce qu'on va continuer de chuter et entrer dans le bear market ou bien est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Je vous parlerai donc des différentes lignes de support et de résistance du prix à surveiller avec bien évidemment des illustrations graphiques détaillées. Je vous dirai aussi ce que je suis en train de faire personnellement et quelle stratégie j'adopte pour me préparer. Comme vous le savez, le marché des cryptos est très volatile, il n'est pas vraiment reconnu par les marchés financiers aujourd'hui puisqu'il est concrètement l'ennemi des banques, mais par contre, on sait que ce marché a la capacité de s'effondrer très rapidement, tout comme de remonter de façon exponentielle avec des gros volumes. Donc finalement, cette volatilité peut à la fois être négative, mais peut aussi être très positive. Donc une fois que l'orage sera passé, on aura forcément une remontée du prix qui nous mènera sûrement à de nouveaux sommets historiques. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, de technologie et d'investissement. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de l'évolution du prix du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup et c'est totalement gratuit. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront, ça me fait vraiment plaisir. Alors pour commencer, voici un graphique qui représente la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Sur cette courbe, j'ai ajouté quelques lignes de tendance, de support et de résistance. Pour vous expliquer rapidement ce que veulent dire ces termes, la ligne de support, comme par exemple celle-ci, correspond à une ligne qui peut supporter le prix du Bitcoin, c'est-à-dire que la courbe d'évolution pourra se reposer sur cette ligne pour rebondir ensuite. Ces lignes sont définies grâce au précédent mouvement du prix, notamment, comme on peut le voir ici avec celui-ci ou encore celui-ci. Pour ce qui est des lignes de résistance, donc les lignes de résistance qu'on aurait notamment ici, c'est en fait la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le prix peut potentiellement chuter une fois qu'il atteint cette ligne. Et enfin, les lignes de tendance, comme par exemple cette ligne-là ou celle-ci, représentent des tendances baissières ou haussières qui permettent de lire l'évolution du cours à plus ou moins long terme. La combinaison de ces différentes lignes permet de créer des patterns qui représentent de précieux indicateurs d'évolution du marché. Ces patterns ne sont bien évidemment pas fiables à 100%, car on ne peut jamais vraiment prédire ce que va faire le marché à 100%, mais ils se basent sur des modèles de tendance récurrentes qui peuvent être de réels indicateurs d'évolution du prix. Alors pour essayer de vous détailler un petit peu toutes les différentes lignes, les différentes tendances que j'ai tracées, on peut voir que sur ce graphique avec des chandelles hebdomadaires, il y a 6 éléments importants qui nous intéressent. Le premier concerne la ligne de tendance baissière qu'on a ici et qui retrace donc la chute que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois. Si on essaye de regarder le pourcentage, on a une chute qui est d'environ 53%. Cette chute a été constatée en moins de 5 mois et demi, ce qui est quand même assez fort. Cette ligne de tendance vient donc se reposer sur les sommets qu'on a pu voir ici, donc le all-time high, ou encore ce nouveau sommet qu'on a vu ici à environ 46 000 dollars. La seconde chose à regarder, c'est la tendance haussière que nous avions depuis mi-janvier environ et qui, comme vous pouvez le voir, nous a amené pas loin des 50 000 dollars et qui malheureusement a été cassée à la baisse il y a quelques semaines. Cette cassure à la baisse est venue valider en fait le pattern baissier qu'on avait avec cette chute-là, puis ce mouvement haussier et cette nouvelle chute. Le troisième élément à regarder, c'est la grosse ligne de support que nous avons à environ 30 000 dollars, qui est cette ligne horizontale ici. En effet, on a vu que cette ligne est venue supporter le prix du Bitcoin à de nombreuses reprises. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un support ici, un support extrêmement fort ici. Et justement, on est en train de se faire supporter en ce moment même par cette même ligne. C'est donc plutôt bon signe. Après, il faut vraiment observer comment vont se dérouler les prochains jours, parce que si on passe en dessous de cette ligne, ça risque de devenir un petit peu plus inquiétant. Ensuite, la quatrième ligne à surveiller est une ligne de tendance sur le long terme et qui nous montre que le prix vient là aussi se faire supporter. Donc c'est cette ligne-là. Cette ligne de tendance prend sa base en 2020 environ. Voilà, là on est à peu près en mars 2020 jusqu'au 28 septembre 2020. Et de la même façon que pour la précédente, si on passe en dessous
de ce support qu'on aurait ici, ça risque d'être problématique et il faudra se poser d'autres questions. Enfin, les deux derniers éléments à regarder sont les deux gros niveaux de support et de résistance qui sont ici et ici, avec approximativement aux 10 000 dollars et l'autre situé à approximativement les 70 000 dollars. Ces deux gros niveaux de support représentent le all-time high, donc le point le plus haut du prix du Bitcoin, et le prix qui, aujourd'hui, peut correspondre à la base la plus basse du prix du Bitcoin. Ces deux niveaux sont donc extrêmement puissants et selon moi, le Bitcoin a encore du chemin à parcourir avant de toucher l'un d'entre eux. Voilà pour cette analyse graphique. Maintenant, si on s'intéresse à d'autres indicateurs, on peut aller voir ce qui se passe sur le Fear and Greed Index. Donc, si on s'intéresse à cet indicateur, on voit qu'il est aujourd'hui retombé à 10, ce qui est vraiment très bas. Et finalement, ça se comprend au vu de la chute qu'on a connue sur toutes les cryptos ces derniers jours, mais aussi plus particulièrement sur le Luna qui a perdu environ 100% de sa valeur et qui n'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, même plus disponible à l'achat sur les plateformes. C'est donc un choc qui est brutal et qui n'a pas fini de faire réagir selon moi. Donc à mon avis, il faut encore s'attendre à avoir du mouvement dans les prochains jours. En tout cas, comme je le dis toujours, lorsque l'aiguille est dans le rouge, c'est selon moi les meilleurs moments pour réinvestir dans le marché. Ça veut dire que plus personne ne croit au Bitcoin, plus personne ne croit aux crypto-monnaies, et c'est souvent à ce moment-là qu'on voit les prix remonter à la hausse. Alors bien sûr, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais voilà, je vous partage juste mon avis et mon analyse et ce que moi je compte faire dans les prochains jours. Ensuite, si on passe à un autre indicateur et qu'on s'intéresse maintenant à ce qu'est en train de faire la troisième plus grosse whale du Bitcoin, on remarque que depuis le début du mois, cette whale n'a pas arrêté d'acheter. Et généralement, lorsqu'on voit les whales faire ce genre de choses, c'est plutôt très bon signe. Donc comme vous le voyez depuis le début du mois, cette whale a acheté deux fois 1000 bitcoins. Donc c'est vraiment extrêmement significatif. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela va coïncider avec l'étude des tendances que je viens de vous présenter? Est-ce que les whales ont aussi en tête ces différentes lignes de support et se disent que le prix va forcément rebondir? En tout cas, si elles achètent, c'est qu'elles croient que le prix va continuer de grimper. Donc de mon côté, ma stratégie, c'est vraiment de suivre ce que font les baleines. Et si on croit au Bitcoin, on peut se dire que cette chute n'est que bénéfique pour pouvoir recharger derrière. Alors pour essayer d'affiner cette analyse, donc si on croit au Bitcoin, ce qui est mon cas, et qu'on essaye de croiser l'analyse de ces différents indicateurs, on peut voir que ce mouvement baissier est peut-être une façon pour les gros investisseurs, les whales, les plus gros possesseurs de Bitcoin, de faire sortir les plus petits investisseurs du marché pour pouvoir récupérer une plus grosse part et donc acheter en solde en quelque sorte. Puisque comme on l'a vu avec l'exemple de la troisième plus grosse whale du Bitcoin, cette dernière est en train de racheter énormément et donc ce qui pourrait venir coïncider avec le fait que les petits investisseurs vendent et les gros investisseurs rachètent. Donc pour ce qui est de ma stratégie, et si comme moi vous êtes un investisseur long terme, je vais continuer à suivre ce que font les whales et acheter lorsque le prix est en chute libre. Donc selon moi, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ce qu'on appelle un Black Swan, qui est donc un mouvement inattendu qui arrive sur le marché et qui sème la panique et qui donc cause cette action du prix vers le bas. Donc au final, c'est un peu un avantage d'avoir cette correction forte mais rapide, car cela évite en fait de perdre du temps avec une correction qui serait plus lente et qui viendrait dans tous les cas décourager les investisseurs. Comme on le voit, il est aujourd'hui très difficile d'investir dans quoi que ce soit. Donc je pense que pour avoir le moins de chances de se tromper, il faut avoir une vision qui soit plus long terme pour analyser et comprendre où va pouvoir aller l'argent dans les prochaines années. Et finalement, selon moi, ce n'est qu'une question de temps en fait pour que l'argent puisse se rediriger vers les actifs risqués. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos sur les utilisations de la blockchain, du Web 3.0, en lien avec les NFT, les metaverse, les crypto-monnaies, le gaming, la DeFi, etc. On a vraiment une technologie qui est novatrice et qui n'est pas encore assez connue et qui, selon moi, sera aussi présente dans nos vies que les Internet aujourd'hui. Donc avec cet événement, donc ce Black Swan, on est vraiment en train de connaître une réelle opportunité pour réinvestir ou investir dans le marché des crypto-monnaies avec un prix qui est plutôt assez bas. C'est donc l'occasion pour les nouveaux investisseurs de se positionner et de rentrer dans ce monde de la crypto-monnaie. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est bel et bien entré dans un bear market ou alors est-ce qu'on est proche d'un bas de marché et qu'on va remonter à la hausse? Alors selon moi, seul le temps pourra nous le dire. Par contre, on peut envisager deux scénarios. Le premier qui est le scénario le plus bearish, qui est que le Bitcoin puisse descendre encore plus en cassant cette ligne de support et cette ligne de support et venir toucher sa moyenne des 200 derniers jours.
L'objectif d'un scénario, ce serait en fait de liquider les derniers investisseurs et de décourager tout le monde pour ensuite repartir à la hausse dans les prochains mois. Donc ce scénario est selon moi assez probable puisque c'est un petit peu comme si on faisait un reset du marché pour éliminer un petit peu les mauvais projets, les fraudeurs et pouvoir repartir avec des projets propres et des bases solides. Donc pour moi, c'est un scénario qui se vaut. Le second scénario, qui est cette fois plus haussier, serait que le Bitcoin vienne se faire supporter donc par ces deux lignes-ci, donc qu'il ne descende pas plus bas que 29 000 ou 28 000 dollars, et que finalement on ait vu à ce niveau-là donc un bas de marché qui nous permette de rebondir et de remonter à la hausse de façon exponentielle sur les prochains mois. Je ne pense pas que le Bitcoin puisse un jour revenir aux alentours des 10 000 dollars. Il existe beaucoup trop de projets avec de forts potentiels et de bases solides et des gens pour croire et investir dans ces projets que selon moi la suite au court terme, qu'elle soit baissière ou haussière, sera au final bénéfique sur le long terme. Donc pour conclure, finalement, pour moi je pense qu'on risque d'avoir un rebond sur cette grosse ligne de support à 30 000 dollars pour ensuite remonter vers les 35 000 dollars. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra réévaluer le marché pour essayer de comprendre si le sentiment est plutôt haussier ou baissier. Donc finalement, la stratégie que je vais adopter, moi, maintenant qu'on a un marché baissier, c'est de faire tout simplement du DCA. Donc acheter petit à petit chaque jour ou chaque semaine pour essayer de lisser l'investissement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos différentes questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre avis sur le marché. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un like sur cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!